allons maintenant accueillir Annabelle Olivier, qui est étudiante à la maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. Elle va nous parler de l'allégeance politique et appui aux mesures climatiques au Québec. Donc, on passe vers une perspective plus positive, j'ai l'impression. Annabelle est étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval sous la direction d'Alexandre Gaïevi-Sablé. Elle s'adresse aux phénomènes politiques entourant les changements climatiques. Dans le cadre de ses recherches, elle aborde l'acceptabilité sociale des mesures climatiques, les attitudes environnementales et la communication climatique. Une question centrale structure ses intérêts scientifiques. Comment motiver les gens à lutter, individuellement ou collectivement, contre les changements climatiques? Donc, ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Annabelle Olivier. Je suis à la maîtrise en sciences politiques, puis je viens vous présenter une recherche aujourd'hui qui s'intitule L'action climatique et l'électorat québécois, deux barrières à l'adoption de politiques climatiques. En fait, pour notre recherche, on part de la conclusion selon laquelle aujourd'hui, on possède tous les moyens financiers, techniques, technologiques pour lutter contre les changements climatiques. Mais qu'encore aujourd'hui, on tarde à mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses, efficaces, qui réduisent effectivement nos GES. Ce qui amène plusieurs auteurs à dire qu'aujourd'hui, les principales barrières à l'action climatique sont de nature politique. En fait, une volonté politique et populaire vont être nécessaires pour surmonter la situation actuelle que certains qualifient d'inertie climatique. En bref, au sein des sociétés démocratiques, les politiques climatiques ne se mettront en place que si les électeurs appuient ces politiques et choisissent des partis politiques qui en proposent. Pour notre recherche, on se concentre donc sur les déterminants de l'appui aux politiques climatiques et plus précisément sur ces points d'achoppement. En fait, notre problématique de recherche se structure autour de deux barrières quant à l'adoption de politiques climatiques au Québec, qui est une juridiction qui a été jusqu'alors très peu étudiée en matière d'opinion publique sur les politiques climatiques. Donc, pour ce qui est de la première barrière, elle se résume par la question suivante. Est-ce qu'au Québec, les gestes joignent la parole? En fait, ailleurs dans le monde, on a observé que souvent, les gens sont très en faveur de l'action climatique, mais l'appui envers les politiques climatiques concrètes est beaucoup plus faible. Avant de poursuivre, je vais vous fournir une brève définition de ces deux concepts-là. Donc, l'action climatique, c'est l'idée selon laquelle divers acteurs au sein d'une société, des gouvernements, des organisations, des individus, des entreprises, agissent collectivement et individuellement pour lutter contre les changements climatiques. On peut voir l'action climatique comme une forme de boîte à outils qui nous permet de réduire nos GES. Les politiques climatiques, elles, sont un type d'outils de cette grande boîte à outils. Ce sont les mesures gouvernementales, que ce soit fédérales, provinciales ou municipales, qui nous permettent de réduire nos GES. Par exemple, on peut penser aux investissements en énergie renouvelable, dans les transports en commun, à la fameuse taxe carbone dont on entend souvent parler, ou bien les subventions aux rénovations vertes. Au Québec, on sait depuis 2019, grâce au baromètre de l'action climatique, que la population québécoise est fortement en faveur de l'action climatique, mais on ignore si cet appui est aussi élevé pour les politiques climatiques concrètes et spécifiques. Pour ce qui est de la deuxième barrière, on se demande si au Québec, qui est le plus vert? En fait, dans plusieurs pays dans le monde, on observe que les électeurs qui s'identifient au conservatisme politique ou à des partis politiques de droite sont généralement moins pro-climat. Par ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils sont généralement moins préoccupés par les changements climatiques, moins en faveur de politiques climatiques et moins enclins à adopter des comportements individuels pour réduire leur empreinte carbone. Au Québec, on sait depuis 2023 que les électeurs et électrices attribuent de plus en plus d'importance à l'environnement lorsqu'ils et elles votent, mais on ne sait pas si cette hausse de priorité donnée à l'environnement est homogène dans la population ou si elle varie en fonction de l'allégeance politique. En très bref, l'allégeance politique, c'est tout simplement le parti pour lequel on a l'intention de voter ou le parti auquel on s'identifie. Ainsi, nos deux questions de recherche sont les suivantes. Donc, au Québec, dans quelle mesure l'appui populaire envers l'action climatique diverge de celui envers les politiques climatiques? C'est lié donc à la première barrière qu'on a identifiée dans la littérature.
La deuxième, c'est est-ce que cet appui varie selon l'allégeance politique des individus? Ici, c'est lié à la deuxième. On répond à ces deux questions à partir des données d'un sondage effectué en 2022 auprès d'un échantillon représentatif de la population québécoise de 757 personnes. Pour la première question, on mobilise tout simplement une différence de moyenne. Donc, on voit si la moyenne d'appui envers l'action climatique diverge de la moyenne de l'appui envers des politiques climatiques concrètes. On a testé environ 20 politiques climatiques dans notre sondage. On a choisi de présenter celle avec le plus haut niveau d'appui, celle avec le plus bas et celle qui était environ dans le milieu. Pour la deuxième question, on a mobilisé des régressions linéaires qui visent à évaluer dans quelle mesure l'appui à des politiques climatiques diverge en fonction de l'allégeance politique. Donc, on va se plonger dans les résultats. Ce qu'on voit à l'écran, c'est l'appui envers l'action climatique. Il y a une seule donnée qui nous provient de notre sondage. Les deux autres nous proviennent du baromètre. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un appui qui est quasi unanime au Québec envers l'action climatique. Donc, 86 % considèrent que le gouvernement doit en faire plus et 82 % de la population considère qu'il est urgent d'agir et qu'on doit réduire immédiatement, drastiquement, nos émissions. Quand on passe aux politiques climatiques, on voit que l'appui diminue quand même de manière significative. Donc, la politique qui était la plus acceptée dans notre sondage a un support de 68 %, donc presque 20 points de pourcentage de moins que l'appui envers l'action climatique en général. Donc, c'est le fait de diminuer progressivement la production de combustibles fossiles au Canada, qui était suivi par les subventions à l'achat de véhicules électriques. Ensuite, on diminue encore un peu avec un support qui avoisine les 50 % pour ce qui est d'une transition vers une économie qui exclut les énergies fossiles, de continuer à augmenter le prix des émissions de gaz à effet de serre et de développer des pistes cyclables ou des transports en commun si cela implique de réduire de la place pour les voitures. La politique qui était la moins acceptée dans notre sondage, l'appui est à 25 %. Donc, ça, c'était avec le fait de réduire, de rendre l'essence et le diesel plus chers pour nous inciter à moins utiliser la voiture. Donc, avec ces résultats, on voit qu'il y a effectivement un écart entre l'appui pour l'action climatique et les politiques qui sont pourtant nécessaires pour la mettre en œuvre. Pour ce qui est de la deuxième barrière, donc, on va commencer avec des visualisations graphiques pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'appui moyen des électeurs et électrices en fonction de leur parti politique d'allégeance avec la marge d'erreur. On tire une conclusion, en fait, de ce graphique, c'est qu'il semble exister 3 axes au Québec d'appui envers les mesures climatiques. Le premier axe est formé par les électeurs et électrices de la CAQ et du PLQ, dont le support avoisine 60 %. Ensuite, on a un axe qui est un petit peu plus à gauche politiquement, formé par le QS et le PQ. Donc ici, le support avoisine plutôt 70 %. Le support est assez proche entre ces deux axes-là, mais on remarque que quand on considère les marges d'erreur, c'est pas un support, il y en a un qui est quand même significativement plus en faveur que le deuxième. Finalement, il y a un troisième axe formé par les électeurs du PCQ qui sont sensiblement moins en faveur des politiques climatiques que les autres partis. Ces conclusions-là demeurent quand on considère l'âge. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la probabilité d'appuyer des mesures climatiques en fonction de son parti d'allégeance et son âge. Donc, encore une fois, on remarque l'existence de nos 3 axes avec très peu d'écart entre les 2 premiers et un écart quand même assez significatif pour le troisième. Pour vous montrer la robustesse de nos résultats, je vais vous présenter les résultats de nos régressions linéaires. Donc, pour le modèle 1, on n'a pas de variable de contrôle. Pour le modèle 2, on inclut des variables de contrôle. Et en gros, ce qu'on vient mesurer, on va se concentrer sur les coefficients des partis politiques. C'est dans quelle mesure les électeurs de ces partis-là appuient plus ou moins les politiques climatiques par rapport à notre catégorie de référence, qui est la constante en bas, qui sont les électeurs de la CAQ. Donc, si on commence avec le Parti libéral, le coefficient est très faible et non significatif, ce qui nous confirme qu'il y a un appui assez similaire entre les électeurs du Parti libéral et les caquistes. Pour les solidaires et les péquistes, leur coefficient nous indique qu'ils sont respectivement 0,1 unité ou 0,08 unité plus en faveur des politiques climatiques que les électeurs de la CAQ. Finalement, les conservateurs sont 0,35 unités de moins en faveur des politiques climatiques que la CAQ. Donc, en bref, on remarque au Québec
il y a un fort appui envers l'action climatique. Il est quasi unanime, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais que l'appui est plus faible envers les politiques climatiques. Pour nous, par contre, ça représente en fait un potentiel levier pour augmenter l'acceptabilité des mesures climatiques. Notamment, on pense que si les politiciens, politiciennes, les chercheurs communiquaient clairement les implications des politiques climatiques, donc comment elles contribuent, par exemple, à diminuer nos gaz à effet de serre, ça pourrait augmenter l'appui de la population envers ces politiques-là. La deuxième conclusion, c'est qu'il existe effectivement un écart partisan dans l'appui aux politiques climatiques au Québec. Par contre, l'appui des 4 partis politiques principaux, donc la CAQ, le PLQ, QS et le PQ, est assez élevé. On a remarqué que ça avoisinait 60%, des fois ça surpassait le 70%. Donc, c'est quand même un appui qui est assez élevé. Puis pour nous, ça représente une opportunité politique dans le sens où ils ont avantage à proposer, à mettre de l'avant des solutions climatiques, et ce, sans s'aliéner leur base électorale, ce qui est quand même une peur qui est fréquemment entendue de la part des décideurs et décideuses. Finalement, le faible appui des électeurs du PCQ nous montre la nécessité, dans les prochaines années, pour les décideurs et décideuses, mais aussi pour les chercheurs et chercheuses, d'adapter les stratégies de communication des politiques climatiques pour arriver en fait à améliorer la perception qu'en ont les conservateurs québécois. Donc, sur ce, c'est ce qui m'a fait à ma présentation. Je vous remercie, puis j'ai hâte d'entendre vos questions.